Que va-t-on leur cuisiner de bon pour cette nouvelle vidéo? Eh ben, je pense qu'on pourrait leur faire peut-être une petite pâte à crêpes, non? Allez, c'est parti. Salut tout le monde, Salut à tous! nous sommes bienvenus quand même, Bah ouais, bienvenue. bienvenue dans le 15e épisode. Dans cette nouvelle vidéo, on vous emmène pour l'isolation du car. Du coup, notre isolation qui va se dérouler en plusieurs étapes. On débute donc la première, qui s'oriente sur du liège projeté. On vous explique pourquoi dans la suite de la vidéo. C'est parti. C'est parti, on s'en va? Là, c'est parti, on y va. Vas-y. Alors, pourquoi le liège projeté? Pour moi, vous avez trois solutions qui s'offrent à vous réellement. Soit vous partez sur de l'Armaflex que vous collez directement sur les parois de votre car, soit vous partez sur du liège projeté, soit vous partez sur de la mousse polyuréthane. La mousse polyuréthane, nous, dans notre secteur, on a une seule entreprise qui pouvait nous le faire sur le car, savoir, donc je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je ne suis pas assez calé pour ça, mais vous avez différentes mousses polyuréthane, notamment de la cellule ouverte, cellule fermée, etc. Je ne rentrerai pas sur ces détails-là parce que ce n'est pas l'objet de la vidéo, juste que vous connaissiez un peu les détails techniques possibles. La mousse polyuréthane, donc nous, cette entreprise est venue, a fait notre estimation, etc. Déjà, en termes de coût, est-ce que c'est parce que c'est les seuls, est-ce que parce que... etc. On est à plus de 4000 € pour faire le car. Moi, la deuxième problématique de la mousse polyuréthane, c'est qu'il fallait également être dépendant d'une entreprise. Et comme vous le savez dans ce projet-là, on veut être le moins dépendant possible d'entreprise. Pourquoi? Parce que les délais, parce que ce car, c'est notre projet, on veut le faire à notre façon, et on veut le faire nous surtout. C'est quand même le deal, c'est le challenge. Plus on peut faire nous, mieux c'est. Vous allez me dire, il y a aussi l'aspect financier, parce que forcément de faire nous-mêmes, ça revient toujours moins cher, mais il y a surtout, ben voilà, le but de notre projet, c'est demain d'être indépendant, et ça commence dès le chantier, je pense. Voilà pour le choix. Donc le polyuréthane, on a mis de côté, c'est une très bonne solution. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails écolo et compagnie. Il y aura toujours du mal à redire sur un choix comme un autre. Donc ça, je ne rentrerai pas dans les détails pour ça. Donc pour nous, la mousse polyuréthane, d'autres contre-arguments qui s'ajoutent également, parce qu'il n'y a pas que l'aspect financier, le fait qu'il y ait qu'une entreprise et tout. Et ben voilà, on aurait pu faire l'effort, hein, s'il fallait, on l'aurait fait. On souhaite le meilleur. Encore une fois, je ne dis pas que c'est pas très bien, loin de là, ça ne nous convient pas à nous, en tout cas. Beaucoup le font et ne regrettent pas le choix, donc à vous de voir ce que vous voulez en termes d'isolation. Les autres contre-arguments, nous, alors, je dis tout de suite d'avance, on va me dire oui, mais c'est un car, oui, c'est de la tôle, oui, l'isolation n'est pas énorme, du coup, ça sert à rien. Bref, chacun fait comme il veut. Nous, on a envie de tenter le truc et de pas regretter nos choix. Peut-être qu'on les regrettera, mais en tout cas, on n'a pas envie d'avoir de regrets à se dire mince, si on avait su, on aurait dû essayer. Du coup, pour en venir sur mes contre-arguments. Donc, on évoque aussi le fait que la mousse polyuréthane, c'est pas un super isolant acoustique, c'est même plutôt médiocre. Donc voilà. Que vous dire d'autre encore? En termes de déphasage, pour tout ce qui est de confort d'été, etc., c'est pas top non plus. Qu'est-ce qu'on va pouvoir encore vous donner comme autre argument? Enfin, comme contre-argument. Après, en argument, attention, il y en a aussi dans le sens de la mousse polyuréthane. C'est clairement un des isolants qui a le meilleur lambda, ou la meilleure résistance thermique, en tout cas, sur le papier. Donc voilà, il y a des très bons arguments aussi dans ce sens-là, c'est imputrescible, enfin, il y a du bon. Après, on peut aussi aller parler de tout ce qui est classe feu et compagnie, résistance au feu, etc. Je veux pas rentrer dans ces détails techniques-là sur cette vidéo, c'est pas l'objet de la vidéo. Si jamais vous voulez un peu plus de détails techniques sur comment choisir un peu son isolant, enfin, en tout cas, les possibilités qu'on a comme isolation pour isoler un véhicule aménagé, on pourra faire une vidéo dédiée à ce sujet, il n'y a pas de souci, un peu plus en détail, un peu plus technique. Là, c'est vraiment pour vous montrer notre chantier. Pour en venir, donc, voilà, on a mis de côté, nous, la mousse polyuréthane. L'Armaflex, pour nous, alors on en utilisera peut-être dans le car, mais pas sur notre partie habitation, parce que clairement, c'est pas pour nous le produit le plus adapté non plus. Alors c'est très bien, ça suit les formes et tout, mais on va pas partout non plus. Et encore une fois, le côté aspect financier, l'Armaflex, c'est pas donné. Donc voilà, on a mis de côté cette option-là direct. Du coup, comme je disais, pour nous, le liège projeté, c'est vraiment notre première couche d'isolant. Venir vraiment son intérêt principal, enfin, allez, on a deux intérêts qu'on retient vraiment dans le liège projeté, pour notre cas et notre projet en tout cas, casser les ponts thermiques, premier, et deuxième, le côté isolant acoustique. On
a de la tôle avec une résonance de ouf. Ça, je vous montrerai aussi en cours de vidéo. Je vais essayer d'y penser. De vous montrer justement le côté qu'on va gagner en termes acoustiques. Déjà, par exemple, vous voyez, quand vous êtes dans un camping-car, parce qu'on l'a vécu, quand vous êtes dans un car aussi, quand la pluie tombe dessus, c'est de la tôle. Hein. Et donc, du coup, c'est horrible. Donc voilà, vraiment essayer de casser un peu ça. Et puis apporter un peu de confort quand même acoustique dedans. Apporter aussi du confort thermique, parce que c'est un très bon isolant thermique aussi. Alors nous, on va être sur une couche qui va être relativement fine, enfin une couche. On part sur 3 couches de liège projeté, et on va être entre 5 mm et 1 cm de liège. Parce que le but, encore une fois, recherché dans le liège, nous, c'est pas le côté isolant thermique en premier. Ensuite, on va partir donc sur 2 autres isolants, si on n'a pas de changement en cours de route, parce que voilà, on va voir aussi ce que ça donne par rapport au liège. Et c'est, comme je disais, tout le long de notre projet, on est évolutif sur les techniques, on est très flex sur notre projet, donc on ne stocke pas tout à l'avance pour justement pouvoir adapter en fonction de ce qu'on découvre et des résultats donnés. Si demain on voit que le liège ne nous plaît pas, on pourra toujours faire quelque chose en plus par rapport aux isolants qu'on avait prévus. Dans l'idée, on part sur 2 couches. Une première couche, donc on va partir sur du Biofib Trio. Du coup, c'est un isolant donc contenant donc du lin, du chanvre et du coton. Je vais y arriver à dire ce qu'il y a dedans. Voilà, donc ça sera notre première couche. On va partir donc sur environ 5 cm de cet isolant. Pourquoi? Parce que c'est un isolant qui est souple et qui va nous permettre d'aller vraiment absorber les différentes formes du car, de la structure du car. Voilà. Donc voilà, c'était important pour nous d'avoir quelque chose d'assez souple. Ça, je peux vous le montrer, hein. Je vais même aller vous les chercher juste après. On va partir donc sur ça, et on va partir également sur, donc après, de la fibre de bois. Pourquoi de la fibre de bois? Donc on va avoir en gros 4 cm de fibre de bois derrière ça, et on va arriver donc à nos un peu plus, entre 8 et 10 cm, comme je disais, d'isolant, parce que forcément par endroit on va le comprimer un petit peu, le car, rien n'est régulier, il va être comprimé, mais là au plus bas on sera à 8,5 cm en gros, et au plus épais on sera environ à 10 cm d'isolation. Pourquoi de la fibre de bois? Ça sera donc un isolant qui est semi-rigide, semi-souple, comme vous voulez, ça dépend de quel côté on veut le voir. Et du coup, pourquoi un isolant semi-rigide? Eh bien parce qu'en fait, pour venir bien plaquer le premier isolant et avoir quand même quelque chose qui tienne la route, parce qu'il ne faut pas oublier, dans un car, c'est prévu pour rouler, et donc du coup on va avoir pas mal de vibrations, que les isolants ne viennent pas se tasser, ne viennent pas glisser, etc. Et puis pour avoir quelque chose de plus facile à manier à la fin, voilà. Un semi-rigide c'est vraiment pas mal. Pour venir se caler entre les tasseaux, etc. Ça sera parfait. Voilà pour ça. Et puis après, on va partir donc sur un frein vapeur, mais un peu particulier, qui justement est bien adapté aux contraintes d'un car, parce qu'on va me dire, mais les pare-vapeurs, les freins vapeur, etc., c'est pas adapté à un car. Oui, ok. C'est pas adapté dans l'immédiat. Maintenant, on peut aller voir des professionnels si vous voulez, qui vont vous expliquer qu'on isole aussi des maisons containers. Une maison container, pour moi, c'est très proche d'un car. Si ce n'est qu'il n'y a pas les mêmes vibrations et que c'est pas prévu pour rouler. Quand bien même. Pourquoi pas? On y avait presque pensé aussi à ce projet-là. Voilà. Donc, il y en a qui sont adaptés. Nous, on va se baser sur tout ce qui est donc maison container, puisque extérieur tôle. Je parle de maisons container qui ne sont pas isolées par l'extérieur. Extérieur tôle, nous, c'est le pire de ce qu'on a sur le car, parce qu'après, ici, on n'est plus embêté, c'est plus de la tôle. Donc voilà, on va partir là-dessus. On n'est plus embêté, on est embêté différemment. On vous montre tout ça au cours de la vidéo, on reviendra vraiment en détail dessus au cours de la vidéo, parce que je pense que c'est quand même important. On rentrera pas trop dans les détails, mais voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas, comme d'hab. Les commentaires, c'est fait pour ça, vous pouvez nous contacter aussi en privé, comme vous voulez. Enfin, bref. Tout est jouable, tout est faisable, on vous répond toujours. Voilà, et c'est parti pour le chantier. Je vais juste vous chercher les 2 petits échantillons là pour vous montrer les isolants qu'on va mettre. Je vous présente ça vite fait. Et c'est parti. Donc, le Biofib Trio. C'est pas pour faire de la pub, ça c'est comme quand on dit du sopalin pour de l'essuie-tout. C'est pareil, à force, je dis Biofib Trio. Désolé. Il y a d'autres fournisseurs. Que vous dire dessus? J'ai dit des bêtises tout à l'heure, on part pas sur 50, c'est 60 mm d'épaisseur, puisque le fournisseur c'est 45 ou 60. Nous on part sur 60 parce que justement on a prévu de le comprimer un petit peu. J'en reviens sur ce point aussi également, comprimer un isolant. On pourrait se dire, ah bah tiens, on va prendre 10 cm d'isolant, on a 8 cm d'espace, puis pour absorber un peu les aspérités, on va le comprimer. Oui, on peut comprimer un isolant, mais pas trop. En gros, nous, de ce qu'on nous a donné, les différents professionnels qu'on a vus, ce genre d'isolant, sur l'épaisseur qu'on prend, le comprimer d'1 à 2 cm grand maximum par endroit, pourquoi pas.
Au-delà, ça commence à être un inconvénient, et ça on l'avait déjà lu aussi. Pourquoi? Parce qu'en fait un isolant, pour que ça soit efficace, il faut que ça puisse aussi emmagasiner de l'air. Et oui, l'air est un isolant, on y revient, ou pas, qui emmagasine aussi l'humidité. Bien se méfier. Du coup, s'il est comprimé, je fais par dessin, l'air il en emmagasine plus et c'est fini. Donc voilà, il faut respecter cette tolérance, mais pas aller la dépasser. Du coup, le Biofib Trio, pourquoi? Parce que, bah regardez, nous avec le car et ses jolies formes, je sais pas si vous voyez bien, mais en gros, c'est qu'on va pouvoir venir absorber vraiment un peu de partout. Là, je suis à cheval dessus, bah voilà, et nous, on va compenser un petit peu derrière. Comme je disais, attention, on n'est pas parti sur cette épaisseur-là. Voilà, vous avez un 10 cm d'épais dans les mains. C'est un échantillon. Voilà, pour vous montrer, donc on va pouvoir venir vraiment se mettre de partout. Là, vous avez un montant, quand ça va être tassé, même si vous venez tasser droit, voilà, ça vient absorber le montant. Vous retrouvez ici, vous êtes bien isolé dans l'angle. C'est plutôt pas mal. Ça, et donc en deuxième isolant, que je viens de déformer à force de le serrer dans mes genoux, hop là, la fameuse fibre de bois. Donc pareil, là on est sur une épaisseur qui n'est pas celle que nous avons retenue. Nous on part sur 4 cm de fibre de bois. Donc c'est assez rigide, contrairement au Biofib que vous pouvez voir. Tab. Voilà, qui est vraiment, vous en faites ce que vous voulez, vous le maniez comme vous voulez. La fibre de bois ouais, est assez rigide, et donc du coup nous va vous permettre de venir bien plaquer. Le but nous c'est l'assemblage, hein. Donc le Biofib, la fibre de bois dessus, qui vient en plus, donc, qui viendra bien se mettre à ras des tasseaux, et qui voilà, va assurer une belle rigidité de l'ensemble, même avec des vibrations, etc. Enfin, voilà. Sachant que nous derrière il y aura le liège projeté et également, qui va permettre de permettre une bonne adhérence aussi au Biofib. Ça faut y penser, hein, comme je dis, hein, par rapport aux vibrations et tout, de bien le plaquer, mais aussi à la fois, bah, voilà, éviter que ça puisse glisser. C'est sûr que demain je le mets à même la tôle, ou à même mes panneaux stratifiés, je me poserai aussi des questions sur les vibrations, sur tout ça. Voilà pour l'ensemble. Voilà pour ce grand discours aussi. On démarre tout de suite le chantier, je crois. Allez, c'est parti, première étape. Et pas des moindres, peut-être la plus longue au final. La préparation de toute la carrosserie. Alors là, à l'heure où vous la voyez, elle est déjà quasiment propre. Il me reste juste un petit coup à la savonner un peu de partout, histoire qu'on ait la meilleure adhérence pour le liège projeté. Et c'est surtout le gros du chantier, le masquage. Tout l'autre côté est déjà prêt. C'est pour ça que je rigole, j'ai déjà pris de l'avance. Mais voilà, j'ai ce côté-là à faire, donc je vous embarque avec moi pour vous montrer tout ça. Allez, c'est parti, je sors le rouleau. Alors un petit conseil, parce que faut savoir que mon masquage, j'avais déjà commencé sur une partie de mes fenêtres, et j'ai vite regretté. J'ai voulu prendre un rouleau, je vais pas dire bas de gamme, loin de là. J'ai pris un rouleau, on va dire distributeur, on va dire ça comme ça, qui est pas dans les moins chers, qui est pas dans les plus chers non plus. Bah, j'ai regretté, hein. Franchement ça colle pas. Et c'était pourtant du multimatériau, c'était tout ce qu'il fallait, hein. Ça devait coller sur mon bois, quoi. Et bah sachez que ça va pas coller. Ça va vraiment pas coller. En 2 heures, mes fenêtres elles étaient toutes par terre. Enfin le peu de fenêtres que j'avais fait, j'en avais fait 4. J'étais deg. Du coup bah voilà, je m'en suis remis à acheter quelque chose de correct. T'as qu'à rigoler derrière ton écran, toi, là-bas. T'as qu'à venir le tenir aussi pour pas que ça tombe. Parlant de gourmandise, j'ai bien envie d'une petite crêpe. Tiens. C'est de la faute à ma chérie, elle m'a parlé de pâte à crêpes il y a pas longtemps. Tu vois, si ça c'est pas un chef-d'œuvre, mais qu'il est fier de son masquage. Allez, fenêtre elle est faite, genre qu'il reste. Qu'est-ce que je fais? Je vous montre un peu. Ouais, allez, je vous montre vite fait, on verra. Ouais, je sais pas, on verra bien. On voit comment ça se passe. Je vous montre un peu tout ça. Là, j'ai juste un truc en tête, c'est mes crêpes. J'espère que je vous ai pas donné faim. Allez, c'est parti. On se retrouve après.
comme tu veux le voir, il est tard. Ça se voit peut-être pas. Ouais, il est 22h. Donc tu m'as vu tout à l'heure masquer la première fenêtre, etc. Enfin, la première que j'ai bien voulu te montrer. Et du coup, bah, là, je viens de finir de masquer toutes les fenêtres, masquer le sol, masquer derrière moi, niveau pare-brise et tout ça. La petite partie autour du cockpit du futur paquebot, ça sera fait ultérieurement. Qu'est-ce qui a été masqué d'autre aussi encore? Bah donc là où les rails vont être positionnés à l'avant, il y aura des petites reprises, mais le gros a été masqué. Les 2 systèmes d'ouverture de porte. Hop, allez, on se retrouve. Du coup, pour te montrer très rapidement un peu tout ce qui a été fait, ce petit tour de chantier rapidos. Au niveau de toutes les fenêtres, j'ai refait des joints d'étanchéité, enfin pas des fenêtres, au niveau des bois qui viennent porter en sandwich les fenêtres. J'ai refait un joint d'étanchéité tout autour, étanchéité à l'air, à l'eau. Au moins, ce sera parfait de ce côté-là, c'est le petit plus. C'est pas indispensable, mais voilà, ça sera fait. Ce qui a été fait également aussi, bon pas aujourd'hui, mais ça a été fait ultérieurement, c'est que dans l'Iliade, je sais pas si tu vois, hop, j'essaie de bien te montrer, voilà. À ce niveau-là, là. Ici, en fait, t'as tout ce qui est condensation qui coule, quand il est en tant que car, hein, je parle, exploité en tant que car, et ça faisait des petits points de rouille, mais vraiment très légers, c'est de la rouille vraiment de surface, tu frottes avec le doigt, limite ça part. Du coup, bah, j'ai quand même traité convertisseur de rouille et protection anti-rouille, comme ça, au moins, si jamais ça reprend, bah ça reprendra pas, enfin on espère. Voilà, donc ça a été fait sur les 2 longueurs. Qu'est-ce qui a été fait d'autre encore? Donc je te disais les protections au centre, etc. Si, bah les protections, hop, comme tu peux voir ici, le mec il est pas doué pour faire droite-gauche. Ici, donc tout ce qui est système d'ouverture de porte, hein, qui a été emballé, tac, protection des derniers câbles, qui sont apparents, pardon. Si, aussi, hop, tac, je te montrais, quand même, il y a des choses à voir. Je sais pas si tu vois bien, si. Protection de tout ce qui est issue de secours. Bah, pour le moment, moi, il n'y a plus d'issue de secours. Elles sont en prépa pour la pose des lanterneaux, donc bah voilà. Donc ça a été bouché, on va éviter d'aller crépir le toit. Et puis bah tout ce qui est mécanisme et tout pareil a été protégé. Voilà, et dernier petit détail qui a été fait, qu'est-ce qui a été fait en dernier petit détail? Ah si, je suis en train de reboucher ça, ces cavités-là. C'est là où passait tout ce qui était tuyaux de clim, etc. à l'époque. Donc là j'y vais à la mousse polyuréthane. Tu vois là-haut peut-être les petits scotch à bloquer là. Ça c'est tout ce qui est feu de gabarit arrière. Ça, les feux de position latéraux, que tu vois là aussi pareil, qui sont planqués. T'as les répétiteurs clignotants. Je crois qu'on est pas mal. Il y en a des choses à penser, franchement, il y a plein de petits trucs à penser, si tu veux être bien, et pas te louper. Voilà, voilà. Bon, allez, je finis ce que j'ai à faire. Et puis nous, on se retrouve dans quelques minutes, moi demain, ça sera déjà bien, pour faire justement ce qui reste à faire. Première couche de liège projeté. Allez, suite de la vidéo. Nouvelle journée, on va attaquer le liège projeté, c'est parti. Petit truc, c'est vraiment parce que je vous aime bien, j'ai complètement zappé de recharger les micros sans fil. Du coup, je me tape un micro filaire. Donc j'espère pour moi que vous serez plutôt compréhensif là-dessus, si jamais vous m'entendez pas super bien par moment. Là, je suis à 2,6 litres d'eau pour le saut de 12 kg. On va voir ce que ça dit. Allez. Du coup, je commence à trouver un ratio qui est pas trop mal, donc on va encore essayer une charge complète, voir ce que ça dit. Ça a l'air de bien glisser, bien aller dedans, donc on va voir ce que ça dit. Ça fait 2 fois que je me répète, ouais. J'ai commencé là-bas, donc tu vas voir, je vais te dire à peu près combien j'en passe. Donc l'autre avant était 3/4 plein, là c'en est un qui va être quasiment plein. Ça, tu vas te rendre compte aussi un peu de la surface. À savoir si la première couche est vraiment une première couche, c'est juste pour l'accroche. Donc on passe superficiellement partout. Ouais, on charge un petit peu, mais pas trop. C'est la plus longue à sécher parce que bah, voilà, c'est la première forcément avec le produit.
Donc voilà, on essaie de faire un truc un peu uniforme, on passe, mais grossièrement, voilà, on n'est pas là pour blinder au niveau de la charge. La deuxième et troisième couche, on chargera plus. Ok? Que tu puisses te rendre compte aussi du ratio du produit. Allez, je poursuis et j'arrête de te poser, on se retrouve après. Bon, je me mets un peu à bosser. On se retrouve après, j'arrête de te filmer. Allez, on se retrouve quelques heures après. Pas mal d'heures après, parce qu'il fait nuit, encore une fois de plus. Que vous dire? Et bah du coup, j'ai fait l'intégralité du quart au niveau donc, de la première couche. Hein, donc on le voit bien. C'est vraiment léger. J'ai passé 2 sauts et demi. Il manque juste, vous savez, ma petite partie que j'ai pas fait au-dessus du poste de conduite. Et ça volontairement. Mais voilà, il me reste juste ça, donc on va dire que 3 sauts pour faire la première couche en fine couche. On est bon. Moi, j'ai prévu... Donc, je vous avais dit, c'est 13 sauts que j'ai prévu. Donc, j'en prévois 5 sauts pour les 2 couches suivantes. On va être très bien. On va être nickel. Voilà, pour bien tout combler. Premières impressions, et ben... Ça se fait bien, mais il faut prendre la main. Non, premier saut, galère. Franchement, même avec les recommandations et tout. Clairement, pour trouver le juste milieu entre l'air, le produit et l'eau, aussi quand même. Soit trop épais, soit trop liquide. Enfin voilà. À un moment, ça crache plus, ça crache plus. Enfin bref. Tu galères pas mal. Donc le premier saut, pas loin de mettre 3 heures à le passer. Hein. Mais le temps de peaufiner les réglages et tout, bien sûr. Le deuxième, une petite heure. Donc c'est le tempo, hein, c'est ça, on est entre 2 à 3 heures par couche pour le quart. Donc là, moi, forcément, j'ai mis bien plus. Je commence à 14 et je finis, il est 20h. Allez, 21h avec le lavage, le nettoyage du moins. Donc voilà, tu calcules. Hein. Bon, après, voilà, quand je parle du temps, c'est le temps de pause, hein, après, le temps de préparer le saut, etc. Ça prend aussi pas mal de temps, ça faut pas le négliger. Voilà. Voilà ce que j'avais à vous dire pour le premier débrief. On se retrouve demain, de mes prochaines journées, on va voir comment ça sèche aussi. Sachant que, comme je vous ai dit, nous, on n'est pas sur des journées très chaudes en ce moment. Là, en plus, on part en est la nuit. Je sais pas si ça se voit, mais... Et je peux souffler dans le quart. Ça y est. Voilà, bon allez, à demain. Je vais quand même vous montrer d'un peu plus près ce que ça donne, donc pour vous rendre compte de l'épaisseur. Voilà, ce qui est top, et ça je l'ai pas dit encore, ce qui est plutôt pas mal, c'est que honnêtement je pensais pas qu'on allait bien dans les petits recoins et tout, et au contraire en fait ça va vraiment de partout, c'est la folie comme ça se régale de partout, en plus avec la pression et tout, enfin... J'ai un petit peu peur que ça aille pas super bien, hop là, dans les joints là. On va essayer voir. On se fait une courte pause sur la vidéo. Du coup, on est le lendemain de la pose de la première couche de liège projeté. C'était dur à dire cette phrase, ça fait au moins 10 fois qu'on l'entend. Fous-toi de moi. Que vous dire? Eh ben, on en a parlé un petit peu dans le détail par rapport à la météo et tout ça, voir comment ça allait prendre. Le liège projeté, du coup, à savoir, là donc nous il fait pas super chaud, on a en gros, comme je disais, hein, une grosse dizaine de degrés. Entre 10 et 14 degrés pour être large. Ici, 14. Ouais. En gros, on a 14 à peu près dans le hangar. Dans le hangar. Concernant le séchage du liège projeté, on ne savait pas du tout sur quoi on partait. Donc là, à J+1, on est loin d'être sec. On a déjà une chance, c'est que le liège n'a pas descendu et pas coulé. Je pense que ça, ce qui nous rattrape, c'est le fait de ne pas avoir fait un mélange trop liquide. Je l'ai vu, dans la pause hier, j'ai voulu essayer un fond de seau où l'eau avait pas mal descendu. Clairement, c'est pas tombé au sol, mais on voyait clairement le liège qui descendait. Donc je pense que passé une nuit, on l'aurait retrouvé bien en bas. Donc ça, j'avais raclé et refait. Donc on ne pas hésiter à faire un mélange un peu sec en fonction des... Enfin sec, un peu. Hein, en fonction des paramètres météo que vous avez autour de vous. On vous refait un petit bilan pour le séchage de la première couche, en sachant que c'est la première qui est la plus longue à sécher. C'est pas la plus épaisse, mais c'est la plus longue à sécher, comme c'est celle d'accroche. Et puis sur laquelle on va laisser les meilleures conditions pour permettre une meilleure adhérence. Allez, on poursuit la vidéo et on se retrouve à la fin. Ou avant, selon les événements. On est reparti sur la deuxième couche. Du coup, ça fait une bonne semaine qu'on a attendu pour le séchage. Ouais. Sachant que les premiers jours, on a laissé la colle travailler tranquillement, sans l'accélérer. On a laissé 3 jours comme ça et on avait passé donc, ces 4 derniers jours avec un peu de boost. On a mis un peu de chauffage. Ce qui fait que ça a vraiment bien séché. On a pu dormir dans le car, il faisait bon. Ouais, on était pas mal. Non, par contre, voilà, à tenir compte, comme je disais en début de vidéo, on savait pas où on allait aller par rapport à la météo.
Donc ça se fait, hein. On a une hygrométrie qui est en flèche, qui monte en flèche, il pleut depuis une semaine, enfin bref, on se tape la météo qu'il faut pas. Le peu de soleil qu'on a eu, j'ai essayé de sortir le car, il pleuvait aussitôt, donc impossible. Bref, tant pis pour nous. Le truc, quand vous chauffez, chauffez pas trop, ça risque de faire couler le produit. Donc voilà, juste tiédir l'environnement, c'est pas mal. C'est aussi pour ça qu'on y a passé une semaine de séchage. C'est pas grave, il y a plein de petites choses à faire autour, donc on en a profité pour travailler sur d'autres trucs. Du coup, bah voilà, on est partis tous les deux aujourd'hui pour faire la deuxième couche. Que vous dire sur nos premières impressions de ce qu'on a pu voir? Bah c'est marrant comme impression. C'est marrant déjà comme sensation, pardon, pas comme impression. Pour la projection, ça se fait plutôt bien. Après, c'est pas évident pour le moment d'être régulier, d'arriver à des couches uniformes, en fonction du produit, en fonction de ça, se trouver le bon ratio. Mais bon, ça va se récupérer sur cette deuxième couche. On va réussir à mieux travailler, comme on est mieux formé maintenant. on a eu notre première passe pour se faire la main. Si, en termes de pont thermique, On sent bien la différence. et ben, c'est que la première couche, mais on voit déjà une nette différence. Là, vous voyez peut-être pas bien la vidéo, mais on voit encore la tôle. Bah là. Elle est relativement visible. Si on touche un endroit où la tôle est quasiment nue, et là où il y a une légère couche de liège projeté, on sent déjà la différence au bout du doigt. En termes de frais et de s'il fait bon ou pas. J'arrive à trouver mes mots, ça y est. Du coup, voilà. Bon, on vous tient pas plus longtemps sur le discours. Parce que je crois que, je sais pas si tu as autre chose à dire, mais. Non, on a du taf en plus. On a du taf, prendre un kick. On fait cette deuxième couche et on est en début d'après-midi. Allez, c'est parti. On vous fait vite faire un bout de vidéo accéléré et on se retrouve après. Blablabla. Et on se retrouve après. Et ben voilà. Nous voilà. On se retrouve. Du coup, on vient de finir la deuxième couche. Comme d'hab, il est tard. Vous ne verrez pas, mais ça y est, la fraîcheur est avec nous. Comme d'hab, ouais, il va faire une petite douzaine de degrés. J'aurais dit, ouais, on a ouvert les portes là pour le moment, donc ouais, pour ventiler un peu parce que ça sent quand même. Que dire? Deuxième couche, bien passé. Toi qui n'étais pas là à la première. Ouais, non mais ouais, bonne découverte. Ouais, carrément. T'as fait un petit peu, t'as joué un peu. Oui. C'est marrant. Ouais, j'ai joué, ouais. C'est ça. Non, franchement, ouais, ça va bien. C'est là la deuxième couche commence à bien couvrir. Bon, on a bien chargé aussi. Après, on fait pas des couches trop épaisses non plus parce que pour le séchage. Et puis nous, on cherche pas à isoler thermiquement. Enfin, être efficace thermiquement avec ce type d'isolant. C'est surtout l'acoustique et côté pont thermique, hein, comme on s'est déjà répété et re-répété. Bref, on va se répéter à chaque fois. Bah ouais, ça répéter. Je vais penser à un truc, ça répéter. Ouais, bref. Non, je vois, me fait penser à un truc. Bon, bref, on vous tient pas plus longtemps. On se retrouve pour la troisième couche. On enquille. En attendant, on va faire pas mal de petits chantiers le temps que ça sèche. Et puis voilà. Allez, la vidéo se poursuit et on se retrouve d'ici quelques minutes pour vous. Et puis pour nous, ça sera... Aujourd'hui, ça rayonne sec. Allez, je me mets un peu à l'ombre pour vous raconter un peu ce que j'ai à vous raconter quand même. Du coup, ça y est, troisième couche. Je vais réussir à aligner deux mots. Troisième couche de liège projeté est faite donc depuis 2 jours en arrière. Et oui, parce qu'on a fait d'autres choses depuis, pas spécialement sur le chantier. Non, on a forcément, comme vous le savez, depuis que vous êtes avec nous depuis le mois d'avril, bientôt, les premières vidéos, on a une grossesse qui est avec nous. Donc voilà, et je vais vous montrer un peu ce qui se passe au niveau du liège projeté. Ce sera mieux de vous montrer en vidéo directement. Allez, c'est parti. Alors, hop, première partie déjà, quand même, que je vous montre un peu. On est donc, vous avez reconnu à l'entrée du car. Poste de conduite. Pour le moment, cette partie-là, il n'y a pas de liège projeté. Allez, je vous montre la suite. Entrée derrière les protections. Hop là. Tac. Hop, je vais vous mettre un peu de lumière quand même pour vous montrer ce à quoi ça ressemble. Alors là, on est, ouais, comme je disais il y a quelques minutes, même pas 48 heures après la projection. On le voit encore bien sur le fond notamment. Tac, ouais, ces parties-là, on a encore un peu de traces de colle qui restent présentes le temps que ça sèche. Colle, humidité, hein, bien sûr, puisqu'il y a de l'eau dans le mélange. Et puis on a des zones qui commencent à être un peu plus propres, en fonction des surfaces, en fonction de l'exposition aussi. Bien qu'on soit dans un hangar, on prend quand même un peu le soleil certains jours, mais on est déjà avec quelque chose relativement sec. Donc voilà, on arrive donc avec un liège projeté plutôt sympa pour nous. Enfin, en termes de chantier, ça a été plutôt sympa. Là, les prochaines phases de chantier pour nous, ça va être donc toute la structure bois du car, qui est déjà attaquée, en tout cas la prépa est lancée au niveau des tasseaux. On a fabriqué les tasseaux, on n'a plus qu'à les mettre vraiment en sur-mesure puisqu'on a fait un gabarit pour.
Ça, vous le verrez dans la vidéo qui suivra justement sur cette partie-là, sur la structure bois du car. On vous montrera un petit peu tout ça, comment ça se passe. Et que vous dire de plus? Là, dans un peu moins de 10 jours, on récupère la suite de l'isolation chez notre fournisseur. On en profitera du coup pour faire une petite vidéo au sujet, voir ce qu'on va utiliser comme autre isolant. Comme je disais, le liège projeté, nous, c'est le gros avantage, c'est déjà la rupture de pont thermique, en grande partie en tout cas. Sur ce point-là, d'ailleurs, je compte faire un petit point un peu plus précis. On était un petit peu dans le doute de ce que ça allait donner en termes de projection, si on allait arriver à bien combler vraiment toutes les petites parties. Je vais essayer de vous montrer un petit peu, mais typiquement, ces endroits-là, on se demandait si ça allait bien aller derrière. Sur la partie haute, là, on se demandait si ça allait bien projeter et retomber, réussir à retomber au mieux sur les tôles. Très honnêtement, donc, on est super satisfait. Ça retombait super bien à ces endroits-là. Enfin, on a réussi, malgré l'encombrement avec le pistolet à crépir et tout ça, ça a réussi à bien aller combler tous ces petits interstices, tous ces petits endroits. On est donc plutôt bien content. Le rôle de rupteur thermique, on le sent déjà bien aujourd'hui. Alors, j'ai pas de relevé thermomètre. On le fera très honnêtement, on va essayer de vous le faire ultérieurement. Mais toujours est-il, on va quand même essayer d'attraper un petit thermomètre et de vous faire des relevés entre tôle extérieure et tôle intérieure, par exemple, pour vous montrer vraiment les écarts de température que ça peut donner. Voilà. Aussi, pour ceux qui veulent du coup se lancer dans ce type de chantier, on s'est pas mal posé la question du compresseur, quel compresseur utiliser et tout, etc. On n'avait pas trouvé tellement d'infos. Il y a eu des infos qui ont tourné un petit peu, mais sans grande conviction, en tout cas pour nous. On allait partir sur un très gros compresseur, on était prêt à acheter et tout, et au final, on a fait un test donc avec un compresseur de 50 litres, qui a un bon débit, puisqu'il aspire 412 litres de mémoire minute en termes d'air, et il en restitue aux alentours de 250. Et très honnêtement, ça a bien fonctionné, donc ça sert à rien de vouloir un trop gros compresseur. Investir dans un gros truc, ça sert à rien. En tout cas, nous, là pour l'usage, on est bien content avec ça. On n'a pas galéré. Voilà, juste à savoir que le compresseur forcément tourne un peu plus, moins de pauses. Après, il a eu quand même pas mal de pauses. J'étais même étonné, je pensais que ça allait tirer vraiment plus. Si on utilise comme il faut, on coupe quand on en a plus besoin, etc., qu'on ne laisse pas tourner en continu, ça lui permet de faire des pauses et de pas trop faire chauffer le moteur. C'est pas mal. Voilà, ça c'est pour l'aspect un peu plus technique. Et derrière, que vous dire de plus? Si, combien on a utilisé de seaux? Donc du coup, on en avait commandé 14, et là, il nous en reste 3. 3, sachant qu'on a l'avant à faire, on va dire on en enlève 1,5. En gros, on a un seau et demi en rab. Donc, je pense que partez sur des commandes aux alentours de 14. Allez! Sur ce petit scandale de fin. Le liège projeté, c'est enfin terminé pour nous. Donc, on a réussi à caler notre 3e couche. Comme je disais un peu plus précédemment dans la vidéo, on n'a pas fait donc la partie avant pour le moment, mais ça viendra très rapidement dès qu'on aura trouvé la solution. Enfin, c'est pas la solution là déjà, c'est surtout trouver à se fournir pour ce qu'on veut mettre à cet endroit-là. Que vous dire de plus sur le liège projeté? Si, je voulais refaire un petit point, puisqu'on en a rapidement parlé, on a abordé un peu la chose. Mais c'est surtout après la projection, sachant que tout n'est pas sec. Là, ça va sécher. Je pense qu'on se reverra d'ici une petite semaine. Ça devrait être bien sec. Pour nous, les points qu'on a déjà observés en termes d'acoustique à l'intérieur, c'est très agréable. On se sent déjà dans un petit cocon quand on parle. Ça a déjà un bon point positif. Ensuite, en termes d'isolation thermique, ça, seul l'avenir nous le dira. Je voulais reprendre un peu les points. Ils avaient vendu dessus. Ah ouais, il parlait des décos. C'est vrai que ce que je disais, c'est un produit qui fait, c'est propre en termes de finition. Il y en a qui le colorent, etc. Et pour certains endroits, ça peut être sympa à mettre en finition, tout simplement. Pourquoi pas? Franchement, ça peut être, il peut y avoir du style et à lancer avec d'autres matériaux. Pourquoi pas? Nous, on le fera pas, c'est une sous-couche. Mais c'est vrai que c'est joli à voir par rapport à au car qu'on avait version métallique. Ça amène quelque chose d'assez joli. Après, bon, ils vendent tout ce qui est application rapide et tout. Nous, on font, en gros, par couche, il faut compter une bonne demi-journée avec la préparation, le nettoyage. Chaque fois de préparer un seau, ça prend quand même pas mal de temps si vous voulez faire bien. Que dire de plus? Après, l'application, ça se fait. C'est sûr que la première couche, c'est un bon moment de comprendre, de jouer un peu avec le matériel, etc., de découvrir tout ça. Voilà. Après, ils le vendent comme non toxique.
Mais le masque est vivement recommandé pour la pose, hein. Très honnêtement, quand vous voyez la colle et les particules qui volent, vous avez un beau brouillard quand vous venez de faire la demi-journée de projection, donc autant bien se protéger, hein, ça n'empêche pas. Voilà. Donc après, il y a tout ce qui est résistance au feu et tout ça, je vous en reparle pas, on s'en fout. Ah non, c'est pas on s'en fout, hein. Nous, c'était dans notre cahier des charges, après, chacun fait ce qu'il veut là-dessus. Que vous dire de plus encore sur ce liège projeté? Du coup, pour en revenir, nous, on a travaillé, je vais parler un petit peu aussi de notre fournisseur, parce que je parle des fournisseurs quand ça se passe mal, mais j'en parle aussi quand ça se passe bien. Donc nous, on est passé par un fournisseur espagnol, qui est Thermocork. Pourquoi être passé par lui et pas par d'autres en France, sachant qu'il y en a d'autres qui travaillent très bien en France. On a eu donc plusieurs contacts avec plusieurs boîtes. D'ailleurs, je tiens à préciser aussi également, n'hésitez pas à vous tourner vers Soliège. En tout cas, alors je connais pas le produit, j'ai vu le produit fini, etc. Moi, j'ai pas travaillé directement avec le produit, donc je pourrais pas vous dire c'est facile à appliquer, c'est dur, machin, etc. Ça, je pourrais pas vous dire, il y a un truc qui me vole dessus. Ça s'appelle un insecte. Par contre, je sais que voilà, on a été en relation ensemble par téléphone et par mail. C'est une boîte humaine en tout cas, nous on a pu bien échanger, on avait même eu certains accords ensemble, bref, voilà. C'est pour ça que je leur ferai pas de la mauvaise pub, parce qu'en tout cas, c'est rare d'avoir des gens au téléphone agréables, qui ont un bon échange et un côté humain. Donc ça, je le mettrai en avant. N'hésitez pas, si vous voulez rester à tout près en France, n'hésitez pas à aller voir Soliège. Nous, c'est pas parce que on n'a pas voulu travailler avec eux, on est parti justement vers une marque espagnole. On a aussi dans notre cahier des charges certaines contraintes financières. Et malgré tout, voilà, travailler avec Soliège nous imposait un surcoût pour nous, on n'avait pas envie de prendre. Pour cette partie-là, en tout cas dans le cas, il y a d'autres parties sur lesquelles bah, voilà, on est OK pour mettre un surcoût, pas sur les lièges projetés. Donc voilà. Donc pour nous, le jeu en valait pas la chandelle. Donc on n'a pas travaillé qu'eux, juste pour des raisons, en tout cas, financières. Donc n'hésitez pas à vous tourner vers eux si vous avez les moyens consacrés pour le liège. N'hésitez pas. On aurait bien aimé aussi avoir une démarche voilà, de travailler avec un partenaire français, pourquoi pas. C'est ce qu'on essaie de faire surtout sur des acteurs locaux. Après que ça vienne de France, d'Allemagne, d'Espagne, etc. C'est pas forcément notre politique, on essaye de réduire aussi les transports, bien sûr, mais on peut pas tout éviter non plus. Donc fournisseur espagnol, pourquoi on n'a pas décidé de mettre plus cher en France? Ben, en fait, les Espagnols ont beaucoup de recul en termes d'isolation en liège projeté, ce qui nous assure donc un produit vraiment adapté, avec un bon recul dessus. Eux, c'est un liège projeté qu'ils utilisent aussi en extérieur, autant en intérieur qu'en extérieur. Ils font des façades extérieures. Ça leur arrive c'est régulier du moins, de projeter ça comme enduit de façade avant de recoller des pierres dessus, etc. Enfin, ils font énormément de choses avec. Donc, nous, ça nous a permis aussi d'avoir du conseil avec un autre recul, avec une dimension différente de la France. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin, une vidéo où on phrasait encore pas mal, comme d'hab, de toute façon on n'arrive pas à l'éviter, c'est de notre naturel, donc moment, on est comme ça, non, juste pour vous dire, vous excuserez ma chérie, elle n'est pas là pour clôturer cette vidéo, forcément. Vous savez que depuis le début de nos premières vidéos, une grossesse est en cours, donc forcément un terme arrive un jour, et on frôle les dates, voire on les dépasse, on ne sait pas, surprise. Surprise pour vous à l'heure du tournage en tout cas, parce que voilà, on a toujours un temps de décalage, bien que cette vidéo devrait sortir rapidement pour nous. On a toujours un petit temps de décalage, donc forcément voilà. Donc c'est ce qui explique qu'elle n'est pas là aujourd'hui, en tout cas voilà. Elle vous embrasse également. On va clôturer sur ces quelques mots, comme je disais dans d'autres vidéos et comme on en a parlé depuis bien longtemps, on change progressivement le format. Là, le but, nous, c'est de vous emmener plus souvent avec nous en vidéo, essayer de vous montrer un peu plus ce qu'on a fait, faire un suivi réellement de chantier. On va faire de la vidéo thématique parce que c'est vraiment notre souhait à la base de montrer par thème les différentes phases d'un chantier. Après, on conçoit aussi pour vous, ça peut être un peu relou de regarder des vidéos à thème, se bouffer 20 minutes, une demi-heure de liège projeté, c'est pas forcément intéressant. Le but, c'est de vous montrer vraiment l'ampleur du chantier et de vous montrer vraiment le détail. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui se font et qu'on ne vous montre pas, et ça, c'est important qu'on vous les montre quand même. Donc voilà, on va faire plus du suivi de chantier. Allez, sur ces mots, on vous fait une bise, on vous dit à très vite, on vous remercie de nous avoir visionné jusqu'à la fin. Comme d'hab, n'hésitez pas à chatouiller les algorithmes, comme diraient certains, en nous laissant un petit commentaire, un petit j'aime, un petit partage, ça nous fait toujours plaisir, n'hésitez pas. On est toujours aussi content d'échanger avec vous, voilà, quand on a des commentaires pour essayer d'apporter un peu les réponses.
que ce soit de la critique constructive. On est énormément preneurs, on ne sait pas tout, on apprend énormément avec ce chantier. Donc voilà, n'hésitez pas aussi à donner votre regard vu de derrière l'écran. Allez, on se retrouve rapidement. Ciao!